that's chronic. Allez, moteur demandé, silence partout. Action. Apparemment, la nuit va être longue. Parce que je suis un homme en colère. Été 2005, encore une soirée dans un pub. C'est une meilleure soirée, y a pas photo. T'as une certaine liberté que t'auras jamais ailleurs. Et là, c'est Hercule le MC. Une copine à sa femme de l'époque nous invite, et je suis avec Mala, Amine, tête de cuir, et piéton. C'est à Villiers-la-Belle, une ville du 9-5, tu sais, où les Gauls ils sont réputés pour être de jolies Amazones. Nous sommes, depuis 10 piges, dans la reine de la Air Force One blanche, du baggy jean et des hauts de toutes sortes, portés en XXL. Minuit, on débarque. Pour une fois, équité totale. 50% de gars et 50% de meufs. Amine est formel, il vient de compter. On se regarde tous et on sourit. L'endroit, c'est une grande baraque avec un grand jardin. Ça sent la grillade et le son pète les enceintes. On dépose une bouteille de rhum avec citron vert, jus d'orange, whisky, coca et quelques kilos de merguez, mais pas double. La première chose qu'on constate, et qui nous fait un clin d'œil d'entrée, c'est un gang de motards dignes de Rough Riders. Les mecs ressemblent tous à des colosses de road, posons déposés à même le jardin, avec casque en main pour le style. Mais il y a quelques dieux ou demi-dieux grecs avec nous. Tête de cuir et Hercule sont tout de même super impressionnants physiquement. Et là, le problème commence quand après 2 ou 3 rhums, franchement, quelques cacahuètes, Hercule croise un ennemi. Taille basse. Une ancienne querelle les fait se détester à jamais. Le son et la graille sont magnifiques, le paysage agréable, comme le jardin d'Éden. Hercule et taille basse ne font que se zioter, comme si le néant les entourait. Et cerise sur la tarte, taille basse c'est le leader des motards. Putain de merde. En moins de 2, ça sent le souffle comme à Pompéi. Hercule veut transformer taille basse en table basse. Lui fermer son claquet de merde pour un bon moment, et là ça part en couille direct. T'es prêt? Ouais. Personne ne le voit venir, ni eux, ni même nous. Fight. Comme un drone ricain, ils font sur taille basse et le giflent violemment. Le petit s'étale par terre comme une nappe pour pique-nique. Taille basse se débat comme une mouche voulant affronter un bourdon. Et il est 3h du mat pile. Tout le monde s'en mêle sans violence. La meuf d'Hercule veut qu'on s'en aille direct. Nous sommes clairement en tort. Désolé, mec. Hercule se transforme en rocher et ne veut plus bouger du tout. Les motards se confinent entre eux dans un coin avec leur leader. Ensuite, Hercule sort de son plein gré à 3h33 du matin, heure du diable. On se dit ouf, mais il commence à taper sur les murs de la baraque comme King Kong. Tête de cuir, je te le décris, 1m90, 95 kg lui fonce dessus. Rien. Bilan. Il n'arrive pas à le maîtriser. Hercule continue. Putain, la honte de notre vie. Et là, on lui saute tous dessus comme le 15 de France. 5. Pour choper cet enfoiré.
Et le gars, on se rend compte qu'il a une force quasi surhumaine. Il nous éjecte tous un par un et on voltige dans les airs à 1 mètre, 1 mètre 50 de lui. Il déchire son t-shirt comme Hulk, insulte tout le monde et s'en va la tête haute. Faut pas oublier qu'il est sous, donc il titube et il disparaît dans la nuit. Mais il est vraiment fonce-dé. Y a un truc pas net. Personne ne s'en rend compte. Et c'est là que ça devient le bordel. On est à Villers-le-Bel, au moins 45 minutes à pied de Sarcelles. Et ça, c'est quand t'es à jeun. Lui est complètement bourré, torse nu. On se dit tous, si les keufs le serrent, c'est GAV direct. L'arbre a été secoué. Et pas qu'un peu, je te jure. Alors, en moins de 2, on tourne en caisse dans Villiers jusqu'à 6h du matin, mais en vain. Tête de cuir rentre en caisse de son côté. Malin nous dépose tous à Sarcelles. Et on est un petit peu en panique. On a fait au mieux. Toujours pas de nouvelles du gars. Vers midi, je file chez Hercule. Il habite peut-être à 300 ou 400 mètres de chez moi. Au moment où je sonne à son interphone, je me retourne et je le vois descendre de son camion de taf. Il approche, les yeux rouges, quasi torse nu avec son t-shirt en miettes. Et je vois des marques de griffures sur ses bras, son torse et son dos. Il sourit, il me dit qu'il a dormi dans son camtar. Il a fait Villiers-le-Bel Sarcelles à pied en passant par la nationale. Il est tombé plusieurs fois dans des mini-ravins. Il a même pensé à dormir dans un champ. Et pour le reste, il ne se rappelle pratiquement plus de rien. C'est qui? On a rigolé, mais je lui ai juste dit que je n'ai jamais vu un mec avec autant de force physique de ma vie. Ça aussi, il s'en rappelle pas. Et surtout, je lui ai dit, frérot, mollo sur l'alcool. T'es moche. Qu'est-ce que t'es moche quand t'es ivre? Bilan. Tout le monde n'a pas de prédisposition pour les drogues. Là où toi tu verrais une limite, d'autres peuvent voir un tremplin. J'en ai un, tu crois? Exclusive hot new mix. Apparemment, la nuit va être longue. Parce que je suis un homme en colère. Là où toi tu verrais une limite, d'autres peuvent voir un tremplin. C'est bon, je l'ai épinglé. Bah, je vais te dire la vérité, chronique du gouffre. Attends. Coupé. Très bien. Cet épisode est produit par Balik, Kevin et Jolo Chaco pour LCDG Prod. À la réalisation, montage au mix, Jolo pour Angel Prod. Conception visuelle, art graphique, Rémi Lemaire.